Venus d'Afrique du Nord, plus de 2000 navires foncent vers les côtes entre Cannes et Toulon, mais cette fois-ci, les conquérants sont attendus comme des sauveurs. En une seule journée, 94 000 soldats et 11 000 véhicules débarquent sur les plages qui n'avaient encore jamais connu une invasion aussi massive, même en été. La Côte d'Azur reprend le cours de sa vie. Il est temps de profiter enfin de l'été, même s'il dure ici plus longtemps qu'ailleurs. Les vacances des soldats américains ressemblent à toutes les vacances. Même si plus rien n'est comme avant, au fond, tout est pareil. Car la Côte d'Azur est devenue prisonnière de sa propre mythologie. C'est pourquoi, en filmant consciencieusement le séjour de ses camarades à Nice et Cannes, le sergent McGowan met en scène non pas la Côte d'Azur, mais l'idée que tout le monde s'en fait. Vous pouvez vérifier, rien ne manque. Sur la Côte d'Azur, on rencontre des jolies filles, on fait du bateau, il y a des palaces, et la vie est douce, surtout à l'Eden Rock. Voici donc où je voulais en venir. Sur la Côte d'Azur, c'est fatal, on finit tôt ou tard par faire du cinéma. Voici la courbe majestueuse de la baie des Anges. C'est la plus belle parure de Nice et c'est aussi le titre du nouveau film de Jacques Demy dont la vedette est une étonnante Jeanne Moreau devenue blonde et sophistiquée. Pour incarner une joueuse passionnée plongée dans l'enfer du jeu, l'actrice a une fois encore changé de visage et de personnalité. Bel automne funeste où rien ne va plus. Tu connais l'hôtel de Paris? Ah non, je suis bête, tu le connais pas puisque t'as jamais été à Monte-Carlo. T'es pas bavard. Tu parles tout le temps. Bah, c'est parce que je suis heureuse. Le cinéma et la Côte d'Azur étaient faits l'un pour l'autre, c'est évident. N'oublions pas que le cinéma est né au bord de la mer, l'entrée du train en gare de La Ciotat, ça s'est passé juste à côté, en 1895. Ici, le 7e art nouveau-né trouve tout ce dont il a besoin pour grandir. Du soleil, des paysages et des figurants en abondance dans la population. La Côte d'Azur peut concurrencer Hollywood. D'ailleurs, le patron du studio de la Victorine, rebaptisé Riviera aujourd'hui, est un réalisateur américain, Rex Ingram. Après avoir lancé la carrière de Rodolphe Valentino, le Latin lover du cinéma muet, il quitte la Californie en 1924 pour s'installer à Nice avec son épouse, l'actrice Alice Terry. Leurs noms ne vous disent rien? Mais si, bien sûr, ils font partie de la bande des Murphy, les pionniers de notre histoire. Rex Ingram tourne ici plusieurs films du genre exotique avant de passer la main à l'arrivée du parlant. Mais grâce à lui, la Victorine est devenue le studio le plus prestigieux de la Côte d'Azur. Pénétrer sur un plateau de cinéma procure une émotion indescriptible. À première vue, on dirait juste un hangar vide, mais il peut contenir tous les univers. Fellini a dit qu'un studio, c'est une fabrique de rêves, le vide cosmique avant le Big Bang. Rien n'est plus réel que l'artifice. Ce n'est pas un hasard si Truffaut choisit la Victorine pour rendre hommage au cinéma en tournant ici La Nuit américaine, dans les décors abandonnés d'un autre film. Moteur, prenez la 24e. Coupez. S'il vous plaît, tout le monde sur moi. Plus vite.
La menuiserie de la Victorine est aussi belle qu'un décor de cinéma. Ici, quelques chefs-d'œuvre inoubliables du cinéma français ont pris corps. Les visiteurs du soir. Les enfants du paradis. Oh, moi j'aime tout le monde. Eh bien voilà qui tombe à merveille, je ne suis pas gêné. Le génie de Marcel Carné et Jacques Prévert. Et le boulevard du crime, imaginé par Alexandre Troner. Je ne vous savais pas romantique à ce point, mon cher beau-frère. Romantique? C'est pas Georges qui aurait eu ce joli verre. Vous me reconnaissez? La route, les brigands, la tulipe. Fanfan! Voici un stage dans chaque service. Notre voici, notre petit voici. Alors, on ne fait pas attention, vous savez, il est toujours un peu distracieux. Ça. Seriez-vous éventuellement disposé à retourner en Amérique? Le climat ne me réussit pas, madame. Vous cherchez quelqu'un? Qui sait? Le studio de la Victorine a vu passer l'élite des metteurs en scène, les stars internationales et les petites vedettes, les grands films et les nanars. Ici, tout respire le bonheur de faire du cinéma. Dans cette idylle féconde entre le cinéma et la Côte d'Azur, il manquait un mariage. Le voilà conclu en septembre 1946 avec l'ouverture du Festival de Cannes. Début du troisième acte. Le succès du Festival de Cannes ne cessera plus. Mais je pense avec nostalgie à l'innocence de ses débuts. À cette époque-là, les vedettes et leur public se côtoyaient sur la croisette, dans une promiscuité joyeuse. Pour tous, c'était vraiment la fête du cinéma. Allô, Monique Berger, Jacqueline Marielle. Allô, allô, Jean Fontaine. Bonsoir, Jean. Alors, comment cela s'est passé, mesdames cinéma? Et merveilleusement. Oui, ça, on peut vous dire tout de suite que ce 18e festival renoue vraiment avec la grande tradition. Enfin, celle d'il y a 10 ans, où il y avait des vedettes dans tous les coins, des vedettes à foison et vraiment de très belles... Eh bien, ici l'hôtel Carlton, où il y a eu une véritable ruée de tous les photographes, journalistes, reporters de radio, de télévision et de la foule même, puisque la grande vedette internationale... Dina a donc fait une entrée de chef d'État sur la croisette. Elle portait, paraît-il, un chapeau de tulle blanc, profoutant et assez volumineux, mais il fut impossible de voir sa robe, tant la foule qui l'entourait était dense. Je pourrais vous dire que tout le monde s'inquiète de la calasse, on chuchote qu'elle est hantille, là, Jean Lipin, par-ci, par-là. En réalité, on n'en parle pas du tout. Vous n'échapperez pas non plus à la partie de pétanque. Ce sketch inévitable que les plus grands metteurs en scène et les vedettes les plus célèbres se croient tenus de jouer chaque année pour montrer à la fois leur simplicité et leur respect pour le folklore local. D'abord, il fait un temps éclatant, un temps prodigieux. Jacqueline Marielle vous dira que... Une fois par an, le tout Hollywood débarque sur la French Riviera. Pendant 10 jours, le monde n'a Dieu que pour le festival et pour la Côte d'Azur qui acquiert par conséquent une renommée internationale. Cannes on the Riviera. At this International Motion Picture Conclave, Alfred Hitchcock's The Birds is chosen to open the festival. The master of suspense has done it again. D'un bout à l'autre de la côte, on tourne. Petit, moyen ou gros budget, peu importe. Le décor assure 50% de la réussite des films.
Parfois, la Côte d'Azur est bien plus qu'un décor de rêve. Dans le film d'Hitchcock, La main au collet, elle est une star à part entière. Cary Grant and this year's Academy Award winner Grace Kelly, two exciting personalities who were made for each other. And now Alfred Hitchcock brings them into very close contact in this perfect tale of romantic intrigue, filmed on the beautiful French Riviera, in the love affair of the year. That's why you came out here, isn't it? Et non, elle n'est pas venue ici pour succomber à son irrésistible partenaire. La véritable histoire d'amour de l'année est celle de Grace Kelly avec Reinier Grimaldi, prince de Monaco, qu'elle a rencontré lors du tournage. 1 an plus tard, elle revient l'épouser. Aucun scénariste n'aurait osé écrire un tel conte de fées. La réalité dépasse la fiction. C'est ça la magie de la Côte d'Azur. D'accord, Grace Kelly n'est pas la première star à épouser un prince. Avant elle, en 1949, Rita Hayworth a convolé avec Ali Khan, qui l'a séduite au Palm Beach de Cannes. Mais en 1956, tout a changé. Car pour transmettre l'événement, les caméras de télévision du monde entier sont braquées sur la principauté. Grace et Reinier sont les héros du premier mariage en mondiovision du XXe siècle. Grace Patricia, voulez-vous prendre pour légitime époux Reinier, Louis, Henri, Maxence, Bertrand, ici présents, selon le rite de notre mère, la Sainte Église. Une publicité extraordinaire pour le Rocher de Monaco, propulsé au firmament du mythe. Cannes avait son festival, Monte-Carlo a désormais sa princesse. Égalité. Pas étonnant que toutes les filles se mettent à rêver. À quoi rêvent les jolies filles? D'abord à entrer dans l'aimable confrérie des starlettes, source inépuisable qui donne de temps à autre naissance à une grande vedette. Les photographes de festival possèdent, on le sait, des trésors d'imagination. Et il suffit parfois d'un éclair de génie dans une de ces poses pour vous ouvrir les portes de la renommée. Cela s'est vu, et nous pourrions citer à cet égard quelques noms parmi les plus connus. Laissez-vous aller, prenez rien, voilà, comme ça. Voilà, ça c'est bien. Oh non. Alors. Qui se souvient d'elle? La plupart des starlettes n'ont connu la lumière que le temps d'une journée, comme les papillons. Sauf une. Et on comprend pourquoi. Brigitte Bardot crève l'écran. Et c'est une véritable créature de la Côte d'Azur.